Si tu as déjà eu un chagrin suite à la rupture d'une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Modestina, ta conseillère en développement personnel, motivation, estime, amour et confiance en soi. Donc aujourd'hui, nous allons parler du chagrin amical. Pas le chagrin d'amour, mais le chagrin amical. C'est-à-dire que le chagrin amical, c'est comme le chagrin d'amour suite à une rupture amoureuse, mais cela va concerner une relation amicale, une relation avec une personne que tu aimais, que tu considérais comme ton ami et que par la force des choses, vous avez dû mettre un terme, tu as dû mettre un terme à cette relation où la relation s'est arrêtée du jour au lendemain, boum, comme ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de chagrin d'amour, mais dans le chagrin d'amour, on a différents types d'amour. Amour amoureux, amour amical, amour fraternel et amour parental, peu importe. Aujourd'hui, je vais rester vraiment sur le plan amour amical parce que beaucoup de personnes souffrent après une rupture amicale. On n'en parle pas assez, mais c'est une rupture qui fait aussi mal, voire plus mal que une rupture amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui a pris du temps à se construire. C'est une relation avec une personne avec laquelle on passait beaucoup de temps, on se racontait beaucoup de choses, on partageait pour la plupart beaucoup de moments ensemble. Moi, je parle des amitiés, les vraies amitiés où on ne se cache rien, on se fait confiance, on partage quasiment tout. Parfois, on peut dormir chez la personne. Parfois, on peut soit travailler avec la personne, soit passer la majorité de son temps libre avec cette personne. Et du jour au lendemain, on se sent confronté à une situation où on doit prendre nos distances parce que la vie fait que chacun doit évoluer de son côté, chacun doit faire un travail sur soi, chacun a des points de vue, on ne va pas dire différents parce que c'est normal d'avoir des points de vue différents, mais chacun doit faire sa propre route. Et à un moment donné, on est tellement attaché à l'amitié, on fait tout, même si la vie nous montre que cette personne-là doit sortir de notre vie, mais on aime tellement cette personne-là qu'on veut rester attaché avec. Et plus on va rester attaché avec, alors que la vie nous montre qu'on doit prendre des chemins différents, mais il arrive un moment où il y a des frictions et de plus en plus des frictions. Et à chaque fois qu'on se voit, ben, au lieu qu'on puisse passer un bon moment, on va venir avoir des moments de moins bonne qualité en fait. Ce qui va nous peiner, ce qui va peiner et frustrer surtout la personne qui est en face parce qu'elle ne comprend pas forcément. Et aujourd'hui, en fait, je tiens à te dire que ce n'est pas parce que vos chemins se séparent que tu es une mauvaise personne ou que cette personne-là est une mauvaise personne. C'est juste parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus compatibles. La compatibilité, elle évolue. Au départ, vous étiez compatibles et au fur et à mesure que chacun travaille sur soi, chacun se développe personnellement, cela fait qu'il y a une espèce de décalage. Et même si on essaie de rajuster certaines choses, au bout d'un moment, on ne peut plus rien faire parce qu'il faut que chacun fasse cavalier seul. C'est une situation qui est assez particulière parce que ça fait très mal, surtout quand on a l'habitude de voir la personne régulièrement et que on a des endroits communs. Et le fait de revoir cette personne-là, ben, ça réactive comme une plaie en fait. C'est comme si on avait un bobo ici et à chaque fois qu'on voit cette personne-là, on vient titiller le bobo comme ça. On vient, ah tiens, regarde, ça fait mal ou ça fait pas mal? Et en fait, il faut apprendre à se détacher petit à petit et surtout se rappeler du pourquoi la relation a dû s'arrêter. Il y a des relations qui peuvent s'arrêter parce que la personne en face n'entend pas
nos besoins. C'est-à-dire que la personne va te faire quelque chose, tu vas dire, attention, ça ne me plaît pas vraiment. La personne va faire, entre guillemets, semblant d'avoir entendu, mais en fait, la personne va entendre, mais elle ne va pas écouter. C'est-à-dire que entendre, ça va rentrer là et ça va ressortir là, ou ça va rester à l'intérieur, sauf que la personne ne va pas poser d'action euh, pour pouvoir respecter tes besoins à toi. Elle va plus rester dans ses besoins à elle sans écouter tes besoins à toi. Et tu vas le dire une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, tu vas dire, mais comment tu ne comprends pas en fait? Sauf que la personne, bon, elle va se dire, mais oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Ok, tu as entendu, mais est-ce que tu as mis en pratique ce que je t'ai demandé? La personne va te dire, ben non, tu m'as dit que ça te faisait pas plaisir. Ok, j'ai entendu, mais ça s'arrête là. Alors que le fait d'écouter, la personne, peut-être qu'elle va faire un effort pour essayer de respecter ce que toi tu lui as dit, sauf que ça va la mettre mal à l'aise parce que ça la fait sortir de sa zone de confort à elle. Et elle va peut-être essayer une fois ou deux fois. Et la troisième fois, elle va se dire, ah non, ça me demande trop d'efforts. Donc, je laisse tomber. Moi, je reste comme je suis. Si elle m'apprécie vraiment comme je suis, donc elle doit m'accepter. Sauf que ça va créer des blessures mutuellement. Pourquoi? Parce que la personne en face, elle va croire que tu ne l'aimes pas, ne va pas se sentir aimée parce que tu ne respectes pas ses besoins. Et toi, tu vas te sentir frustré, pas compris et pas aimé parce que l'autre personne en face ne va pas comprendre pourquoi tu lui refais tout le temps les mêmes reproches, les mêmes remarques, les mêmes demandes. Et donc, ça va conduire tôt ou tard à mettre fin à la relation. C'est dur et c'est difficile parce que il y a des sentiments. Même si ce ne sont pas des sentiments amoureux, mais ce sont des sentiments amicaux. Et parfois, ce sont des amitiés qui ont duré 10 ans, 20 ans, 15 ans. Bon, on peut avoir des amitiés qui ont duré moins longtemps, 2, 3 ans, voire quelques mois, mais les choses que vous avez partagées ensemble ont été tellement fortes que le chagrin, il arrive en fait. Et c'est ce que moi j'appelle le chagrin amical. Certaines personnes pourront donner un autre nom, mais moi j'appelle ça le chagrin amical.